Mardi 17 décembre 2024, Paul Watson, après 149 jours derrière les barreaux au Danemark, est enfin libre. Sur les réseaux sociaux, dans les médias, dans la rue, c'est l'euphorie. Tout le monde célèbre sa libération, comme si un héros venait de rentrer chez lui. Mais tout le monde n'est pas du même avis. Pourquoi ? Parce que Paul Watson traînerait derrière lui des accusations lourdes. Racisme, gourou, et même eugénisme. Oui, cette idée qui consiste à sélectionner le patrimoine génétique des futures générations en fonction de leur race. Alors, qui est vraiment Paul Watson ? Un héros incompris ou une figure controversée ? Retour en 1971. Paul Watson participe à une manifestation organisée par le Sierra Club, une association écologiste américaine contre les essais nucléaires à Amchitka, au large de l'Alaska. Ce rassemblement deviendra historique. C'est là que naîtra plus tard l'ONG Greenpeace. Paul Watson s'impose comme l'un des membres fondateurs et s'implique activement dans les actions militantes de l'organisation jusqu'en 1977. Mais cette année-là, tout bascule. Paul Watson décide de franchir une étape radicale. Lors d'une action contre la chasse aux bébés phoques, il s'accroche au câble des bateaux qui remontent les animaux à bord. Une prise de risque extrême. L'eau glacée lui fait passer une nuit entière en hypothermie, frôlant la mort. Paul Watson, lui, en est convaincu. Pour protéger les océans, il faut passer à l'action, et vite. Mais sa vision entre rapidement en conflit avec la philosophie de Greenpeace, qui prône une stricte non-violence. Cette divergence devient un point de rupture entre l'activiste déterminé et l'organisation. Par un vote unanime, Greenpeace décide de l'exclure de l'organisation. Plus tard, l'ONG déclarera que Paul Watson n'était pas vraiment un membre fondateur. Pire encore, selon eux, la manifestation de 1971 où il avait pris part n'était que la deuxième de leur histoire. 1977 marque un nouveau départ pour Paul Watson. Cette année-là, il fonde la Sea Shepherd Foundation, armé d'un navire qu'il baptise le Sea Shepherd, littéralement berger de la mer. Très vite, l'organisation se fait un nom. Leur marque de fabrique, des actions directes qui frappent fort. Projection d'objets sur les ponts des navires baleiniers, espionnage en pleine mer, abordage spectaculaire, voire sabotage, aucune méthode ne leur semble trop risquée. En tout, Sea Shepherd revendique avoir mis fin à la carrière de 9 baleiniers illégaux avec leur premier bateau. Pendant plusieurs décennies, Paul Watson va consacrer sa vie à une mission: protéger les baleines traquées et tuées illégalement aux 4 coins du globe, sous la bannière de Sea Shepherd. Aujourd'hui, Sea Shepherd Society, c'est colossal. Un budget de près de 20 millions d'euros par an, entièrement financé par des dons. Et ce qui impressionne, c'est leur gestion. 97% de ces fonds vont directement aux actions sur le terrain. Le reste, il sert à financer et faire tourner l'organisation. Ce ratio fait de Sea Shepherd l'une des ONG les plus efficaces en termes d'utilisation de ses ressources. Côté équipement, ils ne font pas les choses à moitié. 10 navires, un hélicoptère, des drones et autres outils technologiques. Mais la vie à bord, elle est simple et intense. Paul Watson dirige, l'équipage suit. Pas de temps pour la distraction, ici on agit vite et bien. Leur mantra est clair, pour sauver les baleines, il faut être prêt à tout, y compris à risquer sa vie. On l'a dit dès le début de cette vidéo, Paul Watson est une figure controversée. Et si aucune condamnation n'a jamais été prononcée contre lui, ses déclarations et ses alliances ont souvent alimenté des débats houleux. Revenons sur ces polémiques. En 2003, Paul Watson est membre du Sierra Club, une organisation emblématique de la protection de l'environnement,
fondée pour préserver la Sierra Nevada, en Californie. Mais son rôle au sein de cette association fait débat. Il est perçu comme l'un des leaders du courant anti-immigration, un courant critiqué pour ses liens avec certains extrémistes racistes. En 2007, une déclaration de Watson soulève l'indignation. Nous devons réduire radicalement et intelligemment la population humaine à moins d'1 milliard. Guérir un corps atteint d'un cancer nécessite une thérapie radicale et invasive. Et par conséquent, guérir la biosphère du virus humain nécessitera également une approche radicale et invasive. Des mots durs, comparant l'humanité à un cancer pour la planète, qui choquent autant qu'ils marquent. Paul Watson aura également des propos assez tranchés sur l'immigration aux États-Unis. En fait, ce que nous préconisons est que le nombre d'immigrants doit être réduit à des niveaux faibles pour obtenir une stabilisation de la population. Par le seul taux de natalité aux États-Unis, vous n'aurez pas une telle augmentation. L'immigration est la seule responsable. En 2024, Lamia Essemlali, présidente de Sea Shepherd France, tente d'apporter des précisions sur les propos de Watson. Pour être heureuse, l'immigration doit être choisie. Quand elle est motivée par le désespoir et le besoin de fuir la misère, elle donne lieu, sauf exception, à l'exploitation de la détresse humaine et à un douloureux sentiment de déracinement. Selon elle, les paroles de Watson sont sorties de leur contexte et visent à dénoncer une forme d'exploitation sociale, notamment celle des migrants mexicains par l'agro-industrie américaine, maintenus dans des conditions qu'elle qualifie d'esclavage moderne. Mais ce n'est pas tout. Paul Watson est aussi critiqué pour ses liens étroits avec Brigitte Bardot, une fervente soutien du Rassemblement national. Ce rapprochement lui vaut de nombreuses attaques. Watson, lui, balaie les accusations en expliquant que leur relation repose sur un combat commun pour la défense des animaux et non sur des idéaux politiques. Enfin, la plus grave des accusations reste celle d'eugénisme. Pour rappel, l'eugénisme désigne l'ensemble des pratiques visant à sélectionner le patrimoine génétique des générations futures selon des critères prédéfinis. Cette critique revient régulièrement dans les polémiques entourant Paul Watson. En effet, il aurait comme croyance l'idée que l'on doive sélectionner les futures générations selon des critères de race. Lamia Essemlali, une fois encore, défend sa position. Il considère que la responsabilité la plus ultime d'un être humain est de donner la vie et d'en assumer la responsabilité. Il s'interroge sur le fait qu'il faut une formation pour conduire une voiture ou enseigner, mais rien pour devenir parent. Des psychopathes ou des agresseurs sexuels peuvent tout à fait avoir des enfants et perpétuer des cycles de souffrance. Paul critique surtout l'hypocrisie. Aux États-Unis, ceux qui sont contre l'avortement sont souvent les premiers à soutenir la peine de mort. Ces controverses dessinent un portrait complexe. Paul Watson est à la fois admiré et critiqué, héroïque pour certains, incompris pour d'autres. Une chose est sûre, il ne laisse personne indifférent. Paul Watson n'est pas seulement un militant, c'est aussi une figure entourée de multiples affaires judiciaires. Tout commence en 2002, lorsque le Costa Rica reçoit une plainte de braconniers accusant Paul Watson de les avoir menacés de mort. La justice décide de le placer en détention le temps de l'enquête. Mais Watson prend la fuite. Entre 2002 et 2012, Sea Shepherd s'attaque aux baleiniers japonais. Ces actions culminent en 2012, lorsque le Costa Rica émet un mandat d'arrêt contre Watson. Le 13 mai, il est arrêté en Allemagne pour des faits remontant à 2002, accusé de tentative d'homicide. Libéré sous caution, il est assigné à résidence. Mais le 22 juillet, il s'évade. Rasé, perruqué, il rejoint discrètement un bateau qui le conduit en haute mer. Pourquoi ? Parce que le Japon s'est entendu avec le Costa Rica pour obtenir son extradition. Selon des documents gouvernementaux, même les États-Unis auraient envisagé de retirer à Sea Shepherd son statut caritatif, ne permettant donc plus de recevoir de dons. Watson sait qu'il risque gros et décide de disparaître. Le 7 août 2012, Interpol émet une notice rouge à son encontre, suivie d'une autre le 14 septembre, cette fois à la demande du Japon pour des incidents survenus en Antarctique en 2010. Paul Watson se réfugie en mer, naviguant dans les eaux territoriales pendant plus d'1 an pour éviter les autorités. En 2014, il est accueilli en France par Brigitte Bardot. Désormais à Paris, Watson quitte la mer, dirige Sea Shepherd à distance et se consacre à l'écriture. Peu à peu, la notice rouge d'Interpol disparaît
et l'affaire s'apaise. Mais en 2022, un désaccord éclate. Watson quitte l'antenne américaine de Sea Shepherd, qu'il accuse de délaisser les actions directes au profit de la recherche scientifique. Il reste néanmoins proche de l'antenne française. Le 21 juillet 2024, tout change. Il est arrêté au Groenland, détenu en attente d'une décision d'extradition. Les charges : conspiration d'abordage avec blessure et dégradation de biens privés. Le Japon l'accuse d'avoir, en 2010, attaqué un navire-usine pratiquant la chasse à la baleine. Son équipage avait diffusé de la musique classique, envoyé des cordages sous les hélices et projeté de la peinture rouge ainsi que des boules puantes à base d'acide butyrique. Bien que non toxiques, ces actions auraient blessé des pêcheurs, selon le Japon. Pour se défendre, Watson invoque la Convention baleinière internationale, qui interdit la chasse à la baleine à des fins commerciales. Le problème, le Japon qualifie cette chasse de recherche scientifique, une couverture dénoncée par de nombreuses ONG. Ses avocats attaquent sur plusieurs fronts. Ils saisissent un rapporteur spécial des Nations Unies sur la Convention d'Aarhus et la Commission de contrôle d'Interpol. Arguant que la notice rouge a un caractère politique, ce qui la rend illégale. Pendant ce temps, le monde se mobilise. Le hashtag #FreePaulWatson explose et l'antenne française de Sea Shepherd, dirigée par Lamia Essemlali, appelle à sa libération. Malgré 6 prolongations de détention et 4 recours rejetés, la pression monte. Watson, 74 ans, reste incarcéré à des milliers de kilomètres de sa famille. Le 17 décembre 2024, après 149 jours en prison, Paul Watson est libre. Pour tes petits-enfants, En décembre 2024, à peine libéré, Paul Watson ne perd pas de temps pour s'exprimer. Sa déclaration est claire : nous continuerons à défendre les baleines. Mais il ne s'arrête pas là. Watson annonce son intention de poursuivre Interpol, dénonçant une notice rouge qu'il juge illégale. Ce combat, il le mène non seulement pour lui, mais aussi, comme il le dit, pour tous les autres activistes. Toute sa vie, il a défendu les baleines, les océans et combattu l'exploitation du vivant par l'homme. Un combat qu'il a mené sans trembler, sans jamais reculer. Mais voilà, ceux qui ont voulu le faire taire, qui ont tenté de briser sa voix, n'ont fait qu'une chose : transformer l'homme en mythe. Alors, dans un monde où le vivant est en danger, il faut parfois des vagues pour faire bouger les choses. Paul Watson en est la preuve vivante. Défendre ce qui est juste, même contre vents et marées, peut changer le cours de l'histoire.